Nouvelle vidéo de probabilité, nous allons voir ce que sont les coefficients binomiaux, donc liés à la loi binomiale. Nous étions partis dans la vidéo précédente. Un exemple, à partir d'une loi binomiale, de paramètres n est égal à 3 et p est égal à 0,3, c'est-à-dire qu'une probabilité de succès de 0,3, 0,3 de gagner, 0,7 de perdre, comme on le voit dans la première branche de l'arbre, et répété 3 fois. Ici, la question n'est pas de redéterminer la loi de probabilité, ça a été fait dans la vidéo précédente. L'idée va être de compter, pour chacune des différentes valeurs de grand X, qui me compte le nombre de victoires, combien il y a de chemins qui m'amènent à la valeur considérée. Si je prends X est égal à 3, donc 3 victoires, il est évident qu'il n'y a qu'un seul chemin qui m'amène à 3 succès, c'est gagnant, gagnant, gagnant. On voit que nulle part ailleurs, 3 revient. De la même façon, intéressons-nous au nombre de chemins qui aboutissent à avoir 2 victoires de gagnant. Donc on peut avoir gagnant, gagnant, perdant, qui est ici, ou alors gagnant, perdant, gagnant, qui est ici, ou alors perdant, gagnant, gagnant, qui est ici. On se rend compte qu'il y a donc 3 chemins qui aboutissent à avoir 2 victoires parmi 3. On pourra donc dire que 2 parmi 3 est égal à 3. Intéressons-nous maintenant au nombre de situations qui m'amènent à une seule victoire. Je peux avoir gagnant, perdant, perdant, ou alors perdant, gagnant, perdant, ou alors perdant, perdant, et finir par gagnant. Et donc on se rend compte qu'il y a 3 possibilités d'avoir une victoire parmi 3 tentatives. Donc on pourra résumer ça en disant que 1 parmi 3 est égal à 3. Ce sont ces nombres-là que nous allons appeler des coefficients binomiaux. Le dernier que nous pouvons voir, c'est pour avoir 0 victoire, P, 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 3 perdants. Il n'y a donc qu'un seul chemin qui m'amène ici, il y a un seul chemin qui me donne 0 victoire parmi 3 tentatives. On peut donc dire que le coefficient binomial, 0 parmi 3, est égal à 1. La notation pour compter ce nombre de chemins est un petit peu particulière, elle est indiquée ici. On va l'écrire. Attention, c'est la même écriture que des coordonnées de vecteurs, comme cela a pu être vu en géométrie vectorielle, mais cela n'a absolument rien à voir. On lirait que combien y a-t-il de chemins pour avoir 3 victoires, le nombre du bas, en 3 tirages, il n'y a qu'un seul chemin. 3 parmi 3 est égal à 1. On a vu que pour avoir 2 succès parmi 3, 2 parmi 3 est égal à 3, 1 parmi 3 est égal à 3, et 0 succès parmi 3 est égal à 1. Et on va définir comme ça ces coefficients qu'on va appeler des coefficients binomiaux, qui vont être valables, comme on l'a dit, quels que soient les paramètres 0,7 et 0,3 là, qui n'ont rien à voir. Et donc du coup, quelles que soient les situations, dès qu'on sera dans la loi binomiale, dès qu'on sait que on aura 3 tirages, quelle que soit la probabilité de succès, on sait que dès qu'il y a 2 succès à avoir parmi 3, eh bien, il y aura 3 chemins qui m'amèneront à cette solution-là. C'est ce constat qui me permet de poser cette définition. Si on réalise une expérience qui suit le loi de Bernoulli de paramètres n et p, si on appelle k un entier naturel, qui correspond au nombre de succès dont on cherche à déterminer le nombre de chemins, eh bien on va appeler coefficient binomial le nombre de chemins, qui conduit donc, on vient de dire, à k succès parmi ces n épreuves, et ce nombre-là, on va le noter k parmi n. Donc ce coefficient est noté comme ça, avec une grande parenthèse, et on le lit k parmi n, k le nombre de succès, on pourrait dire le nombre d'en bas, et le nombre d'en haut, donc le nombre total d'expériences qui ont été faites. Pour donner un exemple, si on écrit 3 parmi 8, eh bien ce nombre-là déterminera le nombre de chemins qui donneront 3 succès, 3 parce que c'est le nombre du bas, dans un arbre pondéré modélisant la loi binomiale, de paramètres p quelconque, peu importe la probabilité, mais en tout cas 8 tentatives. Plus exactement, quel est le nombre de chemins qui m'amène à 3 succès sur 8 tentatives dans un arbre pondéré. Alors on pourrait faire le calcul, ce sera toujours le même calcul, et bien ce calcul-là, ce nombre-là, on va le déterminer par ce formalisme-là et par cette notation-là. La question qui se pose, c'est de comment déterminer ce nombre-là, comment déterminer 3 parmi 8. Alors, il y a plusieurs stratégies. Quand n n'est pas très grand, déterminer 2 parmi 3, 3 parmi 4, on peut encore le faire à la main, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Quand n devient trop grand, il n'est plus possible de le faire à la main, il y a plusieurs stratégies. Soit on peut le faire à la calculatrice ou à l'ordinateur, ce sera l'objet d'une vidéo ultérieure, soit il est possible d'utiliser des formules mathématiques